Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en bref nous allons parler de la discipline sportive traditionnelle du Japon, j'ai nommé le sumo. Qu'est-ce que le sumo? Le sumo veut littéralement dire frappe mutuelle, on peut interpréter ça comme frapper avec son corps. Le sumo est un sport de lutte traditionnel japonais qui n'est pas présent aux compétitions olympiques. Les origines de ce sport viennent des années 712 et la première allusion vient du Kojiki. Et Kojiki c'est un recueil de mythes qui veut dire chronique des faits anciens. Les faits relatés seraient un combat entre deux dieux sumo qui à la suite de cet affrontement s'octroieraient les îles japonaises pour leur peuple. Mais qu'est-ce qu'un combat de sumo? Dans un combat officiel entre deux sumo, il y aura toujours l'arène, le doyo, un arbitre, le gyoji, un présentateur, le yobidashi, et les juges, shinpan. Ainsi que les lutteurs, les sumo, bah ça je crois que tu t'en doutes. L'arène est composée d'une estrade à 30 voire 60 cm surélevée par rapport au sol. Un cercle de 4,5 m de diamètre est solidement accroché à cette estrade. Comment se déroule un combat de sumo? Étape 1, les sportifs montent sur l'arène et chassent les esprits en frappant le sol avec leurs pieds, c'est ce qu'on appelle shiko. Cela permet par la même occasion de se juger, ensuite ils jettent du sel ou crachent de l'eau de force sur le doyo pour le purifier. Étape 2, l'arbitre donne le départ, les sumo touchent le sol avec leurs mains et c'est à ce moment là que le combat physique commence. Les deux combattants s'élancent l'un vers l'autre, le premier contact est appelé atari et c'est souvent très violent. Étape 3, les sumo luttent jusqu'à ce que un sorte du cercle ou qu'une partie de son corps autre que les pieds ne touche le sol. Une fois cette étape franchie, le combat s'arrête et la victoire est donnée. Plus un sumo gagne de combat dans les matchs officiels, plus il montera en division. Mais quelles sont les divisions et quand se déroulent les tournois? Dans la discipline du sumotori, il existe 6 principales divisions. La première étant Makushi, elle se compose de 42 lutteurs et c'est la plus haute division. La seconde c'est Juryo, composé de 28 lutteurs, et la troisième c'est Makushite, composé de 120 lutteurs. Par contre ce qu'on peut observer c'est que les deux premières divisions qui sont aussi appelées Seikikan sont directement subventionnées par l'association japonaise du sumo. C'est une fondation créée par l'État, donc l'État est lié au sport du sumo. Il existe 6 grands tournois dans l'année au Japon, un en janvier, un en mars, un en mai, un en juillet, un en septembre et le dernier en novembre. Ces tournois officiels durent 15 jours et au bout duquel les lutteurs passeront sans doute dans les divisions supérieures ou inférieures. Mais souvent, c'est lors de ces grands tournois que les scandales éclatent, et c'est ce que nous allons voir. Les scandales liés au sumo. Akinori Asasoryu est le premier lutteur étranger à remporter 28 victoires à un tournoi, dont 25 en première division. Ce fut un scandale à l'époque car c'était un mongol, et c'était la porte ouverte à d'autres compétiteurs étrangers, ce qui était très mal vu à l'époque, car ce sport traditionnel était dit réservé aux japonais. Outre le fait que les sumo soient des champions renommés dans le monde du sport, ça peut être aussi des grosses poucaves et des belles enflures, et parfois même les deux en même temps. C'est le cas de Soslan Gagloen en russe et Wakanoho Toshinori en japonais. Un sumo russe qui avait l'habitude de dénoncer les agissements crapuleux de ses congénères, ça c'est plutôt bien. Mais en revanche, il a été radié de la discipline car l'association japonaise du sumo a découvert qu'il possédait du cannabis, et l'État est anti-drogue. Le milieu de ce sport professionnel est pourri, comme dans d'autres j'ai envie de dire, mais parmi la pourriture on peut retrouver l'affaire de Teruno Fuji Yoshiaki. Ce compétiteur de tournoi sumo s'est fait brimer à cause de ses origines mongoles. Mais ces moqueries sont apparues au 14e jour d'un tournoi officiel. Ces moqueries n'avaient que pour ultime but de l'empêcher de gagner ce tournoi. Donc ça aurait été le champion. Et comme c'est un étranger, ça à l'époque les gens n'acceptaient pas. La cote des sumo dépendent entièrement de leur victoire. Un adversaire perd peu lors d'une défaite, mais un victorieux gagne beaucoup. Ainsi, des alliances sont faites avec la Yakuza, la mafia japonaise, pour déstabiliser les jeunes joueurs et truquer les matchs. Takashi Saito était âgé de 17 ans lorsqu'il est retrouvé mort d'une crise cardiaque suite à ses blessures. Les blessures avaient été causées par son maître d'écurie et 3 autres lutteurs plus âgés. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce ne sont pas des Yakuza qui ont fait ça jusqu'à preuve du contraire. Les blessures ont été causées par des caissons de bouteilles et des battes de baseball en acier. Beaucoup de jeunes sumo sont ainsi bizutés et s'ils parlent, on leur met du sel et du sable dans la bouche pour qu'ils se taisent car un sumo n'est pas censé se plaindre. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée.